18h51. Messieurs, Brunet, Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Vous entendez les guignols de l'info. Ouais. Vous aimez les guignols d'abord? Oui. Oui. Ouais. Laurent Neumann, oui. Eric? Moyen. Oui, un peu moins. bah, C'est moins. là, Parce donc, que du pour coup, moi, on va c'est pas quand être même. d'accord. Non, mais Ouais. c'est ça. Oui, on va pas être d'accord. Oui. C'est quand même le prototype de la bien-pensance à la française déguisée en impertinence. Voilà. C'est souvent quand même. C'est souvent c'est souvent les mêmes qui trinquent. Oui. Et c'est un peu agaçant. Mais bon, Alors, voilà, attendez, c'est pas dramatique. je vais vous lire ce que dit Vincent Bolloré, ce qu'il disait il y a quelques semaines, quelques mois, et ce qui expliquerait aujourd'hui sa volonté, dit-on, d'en terminer avec les guignols. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Je vais vous dire, Jean-Jacques, je vais faire beaucoup de peine à Éric Brunet ce matin parce que je vais être terriblement bien pensant. À la fois, je pense qu'un actionnaire fait ce qu'il veut de son antenne et donc de ce qui passe sur sa chaîne. Oui. À la fois, je pense que personne n'est propriétaire de son job. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas annoncer la suppression des Guignols 2 jours après la mort de son fondateur, du fondateur des Guignols, Ouais, Alain et de surtout Greff, 5 mois après l'attentat à Charlie Hebdo. Parce que l'argument que vous citez là, Oui. c'est le contraire de ce que doit être, au contraire, la satire, la caricature, etc. Ça fait un bien fou à la politique. Je sais que certains disent que ça a accompagné le discrédit de la vie politique, qu'au fond on a ridiculisé les hommes politiques et que si la parole publique est aussi peu entendue, c'est de la faute des Guignols. Je trouve que ces arguments-là Non, c'est n'ont stupide. aucun sens. Moi, je vais aucun vous sens. dire, les Guignols, je vais vous Et donner mon avis et les personnel, Guignols, juste. les parce Guignols, que- juste, je pense même qu'ils Oui. ont une mission de service public. Je vais vous Oui, dire. je vais vous dire, moi, ils sont pas tendres avec moi, dans ma marionnette, eh ben j'adore. J'adore, je comprends ça très bien. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Je vous, Eric? je pense que les guignols, ça n'est pas l'humour. Il faut arrêter de parler de l'humour citoyen, le besoin de continuer à rire après les événements du mois de janvier. Les guignols, ça n'est pas l'humour. Moi, pardon, il m'est arrivé des dizaines de fois de regarder les guignols et de ne pas rire. Je trouvais que c'était une forme d'humour convenu, bien pensant, que c'était toujours les mêmes qui tapaient sur les mêmes et que par conséquent ça ne me Tout le satisfaisait monde en pas. prend pour son Non, grade. Oui, quand même, non oui, alors tout le monde en prend pour son grade, vous avez je puis raison, dire. mais avec des nuances très différentes. Attention, tout est dans les nuances chez les guignols, tout est dans les nuances. Il y en a qui s'en prennent sur leur grade avec une espèce d'insistance quasi obsessionnelle, et d'autres avec lesquels on est un peu plus indulgent. Et surtout, j'ai toujours trouvé qu'on était dans la bien-pensance. C'était pas assez... C'est quoi, la Eric, bien-pensance Eric, C'est quoi vous me direz... Voilà, non, on mais est dans ça, cet humour Canal+, que vous connaissez bien, bobo de centre-gauche, voilà. Vous vouliez l'entendre? Eh bien, je vous le dis. Eh ben Non, voilà, Eric. D'abord, Eric, je vais Laurent. vous lancer un défi ce matin. Vous seriez bien incapable de me dire qui les Guignols ont épargné parce qu'ils n'épargnent absolument personne. Deuxièmement, je pense que vous sous-estimez l'émoi que va susciter cette décision chez les Français, y compris chez ceux qui ne le regardent pas. surtout les Parce jeunes, que tout le monde ne regarde pas les Guignols. Et puis, troisièmement, toucher aux Guignols, ça va au-delà de l'esprit Canal. L'esprit Canal, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que c'est un symbole, les Guignols. Les Guignols, c'est comme le canard enchaîné. C'est comme Charlie Hebdo. Donc, je vous le redis, je pense que c'est inconséquent d'annoncer ça d'abord 3 jours, je crois, après la mort du fondateur des Guignols, mais surtout 5 mois après l'attentat de Charlie Hebdo. Vous vous souvenez de tous les débats qu'on a eu sur relation Charlie entre Non, mais- Charlie Hebdo et les Guignols. Pardon, Écoutez, il n'y a plus tant Et d'espace. 50 ans après la guerre d'Algérie, si vous Non, allez mais- pas... Pardon, oui, vous pouvez plaisanter avec ça, Bah mais oui, je pardon, plaisante. il n'y a pas tant de lieux que ça où on a une liberté de ton, où il y a une liberté de parole, où à un moment où la parole politique justement est totalement opposée, où vous plaignez, où je me plains de la communication qui a transformé qui a remplacé l'information politique. Bah oui, les Guignols, ça joue un Mais- rôle. Je vous dis, j'exagère peut-être un peu, ça a une forme de mission de service public. On rira autrement, Laurent. Il y aura d'autres espaces à la télévision où on rira. Oui, on dit toujours ça quand on coupe le kiki à ceux qui ont la liberté de Bon, parole. Oui. Vous savez ce que nous allons faire? Entre 9h et 10h, nous allons poursuivre ce débat et nous aurons plusieurs invités. Est-ce qu'il faut supprimer? Est-ce que ces guignols vous font toujours rire ou pas? Est-ce qu'ils sont toujours dans la dérision? Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Éric Brunet qui pense que c'est de la bien-pensance et qu'ils ont perdu un peu de l'esprit originel? C'est vrai? Ah oui. De l'esprit du début? Ah oui, parce Oui. que au bout d'un moment s'installent Oui. des petites ficelles. Et c'était toujours les mêmes ficelles, voilà. Donc ils ont perdu leur impertinence du début pour devenir une institution un peu bourgeoise, reconnue, qui a fait du gras et qui est moins subversive qu'avant. Oui, c'est vrai.
vrai. Mais Laurent... Non, c'est vrai que les auteurs ont changé d'abord. Oui, ça a été créé il y a 27 ans. Oui. Donc effectivement, le ton a changé. 1988, Mais la vie politique aussi a changé. Le monde a changé. Les sujets ont changé. Mais le ton, je trouve, reste le même. Et ils jouent un rôle que je trouve moins indispensable. Bien, vous nous dites.